Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue ici notre projet gestion des courriers. Donc, voilà, gestion des arrivées et départs des courriers avec C# et avec une base de données, bien sûr, SQL Server, en utilisant bien sûr le framework Entity Framework Ado.NET. D'accord? Donc, je vais commencer bien sûr à réaliser avec vous. Donc, voilà ce menu, donc le menu principal qui contient bien sûr le logo. Donc, un bouton pour afficher bien sûr les courriers arrivés, le suivi de courrier, donc courrier départ et quelques statistiques, d'accord? Donc voilà, je vais vous montrer donc pas à pas comment réaliser ce travail. Donc dans cette séance, automatiquement, je dois réaliser le menu principal, d'accord? Donc après, on va voir comment bien sûr lister les informations donc qui viennent bien sûr de la table arrivée. Lorsque je clique ici, donc afficher bien sûr une fenêtre qui permet bien sûr d'ajouter un nouveau courrier bien sûr arrivé. Comment bien sûr éditer un courrier? Lorsque je vais éditer un courrier, c'est tout simplement lorsque je vais faire double-clic ici sur une ligne. Comme ça, il va afficher bien sûr donc l'enregistrement équivalent. Donc c'est une autre fenêtre. Comme ça, je vais ajouter des modifications nécessaires et je vais enregistrer. D'accord? Très bien. Donc voilà, je vais lancer un projet sur lequel on travaille et je vais vous montrer dans cette séance comment bien sûr réaliser le menu principal et si nous avons bien sûr le temps, je vais vous montrer comment afficher bien sûr cette liste. D'accord? Donc voilà, nous avons vu la dernière séance une petite introduction. Donc c'est l'objet, donc voilà, DMX et bien sûr, donc voilà, c'est l'entity framework Ado.NET. Et nous avons vu bien sûr comment réaliser ce schéma, comment créer bien sûr un data model ou jQuery modèle donc pour DMX, donc qui contient bien sûr les informations ou les objets, donc qui fait bien sûr le mapping entre la base de données, donc et les objets bien sûr sur lesquels on travaille donc dans notre projet. D'accord? Donc nous avons vu bien sûr sur le formulaire ici, donc comment bien sûr lister les informations donc à travers bien sûr la classe DBContext et ainsi de suite. D'accord? Comment modifier, comment ajouter et comment supprimer. Très bien. Donc voilà, maintenant je vais ajouter bien sûr un nouveau formulaire donc qui va représenter notre menu principal. Je clique ici sur notre projet, donc ajouter et je vais sélectionner ici donc formulaire Windows Form où je peux aller ici donc nouvel élément. Donc Windows Form, comme vous voyez ici, donc formulaire Windows Form. Voilà, je vais la renommer un menu. Très bien, et ajouter. Donc voilà, donc sur les propriétés, je vais tout simplement, voilà, Start Position, je vais mettre ici donc Center Screen, comme ça il sera centré à l'écran. C'est un font, je vais sélectionner ici donc une font, voilà, centré côté comme ça. Par exemple, je vais mettre ici 11, voilà, comme ça. Très bien. Voilà, c'est Form Border Style, je vais mettre ici non, comme ça je vais cacher bien sûr les bordures. D'accord? Voilà, après je vais ajouter bien sûr un panneau au panel. Donc, comme ça, donc panel. Très bien. Voilà, je clique, il est posé ici. Et bien sûr, je vais très bien le redimensionner comme ça. Voilà. Et je vais aller ici sur Doc. Donc voilà l'emplacement où je vais mettre bien sûr positionner. Donc voilà ce panneau. Je vais mettre ici donc en haut. Très bien. Donc pour la couleur de fond, voilà, color. Donc voilà, donc c'est une notation hexadécimale, voilà, qui représente bien sûr une couleur. D'accord? Je sélectionne ici, je vais taper OK. Très bien, comme vous voyez, donc il a affiché comme ça. Très bien, donc voilà le panneau en haut, donc il va afficher bien sûr, donc je vais mettre bien sûr les boutons qui vont représenter notre menu. Voilà le bouton de navigation. Et voilà, au milieu, je vais ajouter un autre panneau qui va afficher bien sûr le contenu. Comme ça, je vais charger. Lorsque j'ai besoin bien sûr d'une information, je vais la charger automatiquement de ce panneau. Donc voilà, je vais ajouter ici panel. Très bien. Et je vais mettre ici donc panneau. Automatiquement pour, voilà, je vais aller ici sur doc. Et je vais mettre ici donc remplir. Très bien, comme ça, remplir. Donc, il va automatiquement remplir la partie qui reste bien sûr du formulaire menu. D'accord?
Je vais bien sûr donner un nom comme ça sera très simple de les identifier. Voilà, je vais mettre ici donc, je sélectionne le premier panneau. Voilà, je vais mettre ici donc panneau, par exemple menu. Et le deuxième c'est voilà panel de content, c'est-à-dire le contenu. Donc voilà très bien. Voilà, je vais ajouter bien ces picture box ici, donc picture box qui va représenter le logo. Voilà, je vais aller donc cliquer ici, choisir donc une photo, une image, importer, très bien. Voilà, je vais voilà sélectionner ici used, très bien. Voilà, sous logo. Voilà, très bien. Voilà, je vais mettre ici donc zoom, comme ça sera très bien. Voilà, comme ça, je pense c'est bon. Voilà, je vais ajouter bien sûr les boutons de navigation ici. Très bien, voilà, je vais aller ici donc sur bouton. Voilà, comme ça. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc ce bouton. Je pourrais bien sûr donner un nom ici, donc par exemple liste ou par exemple BTN arrivé. Voilà, très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc c'est flat apparent. Je vais mettre ici donc flat comme ça. Et voilà, donc pour border size, je vais mettre ici 1 et pour la couleur, je peux donc sélectionner une couleur comme ça. Très bien. Voilà, pour le texte, je vais sélectionner bien sûr donc courrier. Je vais mettre par exemple ici donc courrier arrivé. Voilà. Donc pour le logo, l'image, voilà, je vais sélectionner bien sûr. Donc voilà, c'est image. Très bien. Donc courrier arrivé, je vais bien sûr la représenter de cette façon. Très bien. Voilà, je vais bien sûr sur la position ici, text image relation, je vais mettre ici. Donc voilà, donc texte, pardon, image above text. Très bien comme ça, et je vais étaler un peu l'écriture, c'est très bien. Sur fonts, voilà, je vais mettre le texte en gras. Très bien, en gras comme ça, c'est bon. Et bien sûr, le curseur, oui, le curseur, voilà, le curseur sera ici, donc hand ou la main. Très bien. Donc voilà, donc bien sûr, pour comme ça, c'est bon. Donc voilà, pour simplifier la tâche, je vais bien sûr faire des copies-coller pour les autres boutons. Voilà, je pourrais étaler bien sûr. Pardon, je vais mettre ici donc sur formulaire et je vais mettre comme ça. Très bien. Donc voilà pour faire une copie bien sûr rapidement donc de ce contrôle. Automatiquement, je vais maintenir la touche Shift et cliquer et glisser comme ça. Donc voilà le premier bouton, le deuxième bouton. Je vais ajouter bien sûr le troisième et le quatrième. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà pour le deuxième bouton, ça sera bien sûr suivi. Voilà, je vais sélectionner cette icône. Et pour le texte, je vais mettre ici, donc, suivi bien sûr courrier. Suivi, comme ça, c'est bon. Voilà pour ce bouton, je vais mettre ici donc départ. Et voilà pour l'icône, tout simplement. Je vais ajouter bien sûr l'icône comme ça. Très bien, je peux mettre tout simplement ici, donc, courrier départ. Très bien. Voilà, pour cette bouton, je vais afficher bien sûr quelques statistiques ici. Donc, statistiques comme ça, c'est bon. Je vais changer bien sûr. Donc, voilà l'écran. Très bien, comme ça, c'est bon. Voilà. Je vais ajouter bien sûr une autre icône ici pour quitter ou fermer notre application. Voilà, je vais aller ici sur bouton. Très bien, comme ça. Je vais bien sûr sur
pardon, c'est flat apparence. Voilà, je vais pas mettre ici les bordures, je vais mettre ici 0. Donc voilà, c'est flat, je vais mettre ici flat. Très bien. Pour le bouton, je vais mettre bien ici Kitty. Voilà. Et voilà, je vais chercher bien sûr une image. D'accord? Donc voilà, ici c'est l'image. Je cherche bien sûr une icône équivalente. D'accord? Voilà, je sélectionne cette icône. Très bien. Donc voilà la position d'image par rapport au texte. Donc voilà, je vais mettre ici donc image above text. Comme ça. Voilà. Je peux mettre bien sûr comme ça. Très bien. Le curseur, je vais mettre ici donc bien sûr hand. Pardon, c'est pardon. Voilà, curseur, je vais mettre ici donc hand. Très bien. Donc voilà, je retourne ici, donc sur le programme, donc c'est le point d'entrée dans notre bien sûr projet. Je ne vais pas bien sûr lancer au début le formulaire format, je vais lancer ici le formulaire menu. Donc voilà, comme ça, vous voyez, donc, très bien. Si je lance, lorsque bien sûr notre programme soit exécuté, automatiquement je vais l'afficher en plein écran, comme ça je vais donner bien sûr plus d'espace pour notre fenêtre, d'accord? Donc voilà, et après je vais bien sûr ajouter ici donc l'événement quitter. Donc voilà, je reviens ici sur le menu. Là sur cet bouton, je vais commencer des plus simples. Je vais mettre ici bêta quitter. Voilà, sur l'événement bien sûr, double-clic. Je vais mettre tout simplement donc application. Voilà, point exit. Très bien. Donc voilà, donc je retourne ici, bien sûr, donc il faut faire attention ici. Donc l'interface, il comporte bien sûr plusieurs contrôles. Voilà. Donc pour sélectionner bien sûr un contrôle, donc parfois, donc ils seront bien sûr superposés. Par exemple, le formulaire n'est pas affiché, donc ils sont affichés que donc le panel content et panel donc menu. D'accord? Donc pour sélectionner bien sûr donc le formulaire, voilà, comme ça je vais exécuter bien sûr un événement au démarrage de formulaire au form load. Automatiquement, je vais sur propriété ici, vous voyez, voilà, les contrôles sont tous affichés ici, d'accord? Je sélectionne ici menu et voilà, c'est l'événement, voilà, c'est form load, comme ça, c'est très bien. Pour afficher bien sûr notre formulaire en plein écran, voilà, je vais aller ici sur l'événement menu load, ça veut dire form load, ça veut dire au chargement de ce formulaire. Et je vais mettre bien sûr des, ça veut dire des qui fait référence au formulaire bien sûr actuel. Le formulaire, c'est lequel on travaille des. Donc voilà le formulaire, donc il est représenté par la classe menu. Automatiquement, le formulaire des, ça veut dire menu point, donc voilà, Windows States. Voilà, est égal à bien sûr donc form, donc Windows States, donc voilà point maximized. Donc comme ça, lorsque je vais lancer bien sûr ce formulaire, automatiquement notre interface sera en plein écran. Donc maintenant je teste. Très bien, comme vous voyez, donc il est bien affiché. Donc il reste bien sûr à régler un petit problème donc, de ce bouton. Donc voilà, ce bouton il sera bien sûr déplacé ici. Je dois régler un petit paramètre qui sera bien sûr affiché ici. Donc si le formulaire sera bien sûr affiché en plein écran, automatiquement je vais l'afficher ici. D'accord? Voilà, je clique ici sur quitter. Très bien, je reviens ici sur le menu, sur ce bouton. Je vais chercher bien sûr donc la propriété onshore, voilà. Et automatiquement, comme vous voyez, donc lorsque le formulaire sera bien sûr redimensionné, automatiquement je dois l'agrandir ici. Donc voilà, je vais l'étaler bien sûr en haut et à droite. Comme ça, je vais relever bien sûr cette option ici. Très bien. Voilà, donc maintenant si je teste. Donc voilà, donc très bien, donc vous voyez, donc il est affiché bien sûr
à sa position correcte. D'accord? Donc voilà, notre interface elle est presque prête. Automatiquement, je dois renommer ces boutons et je vais bien sûr terminer cette séance. Et à la prochaine séance, on va voir comment bien sûr lister la liste des arrivées. D'accord? Voilà, c'est suivi. Automatiquement, je vais mettre ici VTN suivi. L'autre, c'est VTN départ. VTN départ. Voilà. Et ici, je vais mettre ici donc VTN statistique. Très bien. Donc, merci, à bientôt et à la prochaine séance. On va voir bien sûr comment lister les informations ici des arrivées. Et lorsque je clique bien sûr sur les autres boutons, automatiquement, je dois avoir les informations ici équivalentes. D'accord? Merci, à bientôt et à la prochaine séance.